Bonjour. Alors bonjour les jeunes de la troisième préparatoire. Là, nous allons commencer la première leçon. Et cette leçon, elle nous parle de mouvement et surtout le mouvement en ligne droite. Donc là, on voit le titre de l'unité, c'est la force et le mouvement. Et encore, on a la leçon 1, c'est le mouvement dans un seul sens, ou ce qu'on appelle aussi le mouvement en ligne droite ou le mouvement rectiligne. Alors, pour commencer, c'est quoi le mouvement? Quand on parle du mouvement, que veut-on dire par ce mot? Alors, le mouvement, c'est la variation de la position d'un corps avec l'écoulement du temps par rapport à la position d'un autre corps. C'est-à-dire, par exemple, si je dis que moi je suis debout dans la classe et j'explique, mais je bouge pas. Pourquoi on a dit que je bouge pas? Car j'ai pas changé ma position par rapport au pupitre des élèves. يعني أنا واقف ما بتحركش، حركتي ما فيش خالص، أنا واقف. بالنسبة لمكاتبكم وبالنسبة لكم انتوا أنا واقف في مكاني. j'ai pas fait de mouvement. Mais si je commence à changer ma position, c'est-à-dire j'étais au début à côté de mon bureau, puis après maintenant je suis devant le tableau. هنا j'ai changé de position، يعني اتنقلت من نقطة للتانية. النقطة للتانية دي كانت منين لفين؟ من المكتب للتابلو. يبقى أنا هنا j'ai changé de position. Il y a eu la variation de position du corps اللي هو أنا avec l'écoulement du temps, ce qui a produit un mouvement. C'est-à-dire, lorsque la position d'un corps varie durant un intervalle de temps, donc le corps est en mouvement durant cet intervalle. Donc il a changé de position. Alors, un exemple du mouvement dans un seul sens, c'est le mouvement du train sur les rails. Il se déplace d'une ville à une autre, du Caire à Alexandrie, du Caire à Tanta. Donc là, il a pris un seul chemin sur les rails. Il peut être, le trajet ici, il peut être rectiligne, il est tout droit, il n'y a pas de déviation à droite ou à gauche, ou parabolique, ou dans les deux ensemble, c'est-à-dire il change, il tourne à droite et à gauche, mais il revient toujours au trajet initial et il continue vers la ville. Si le trajet du mouvement est un trajet rectiligne, يعني دغري, tout droit, ce mouvement est appelé mouvement en ligne droite ou dans un seul sens. يبقى هنا ما جبناش سيرة أي mouvement آخر. يعني il y a d'autres genres de mouvements. Il y a des mouvements périodiques زي اللي خدناه في تانية إعدادي. Il y a des mouvements qui sont circulaires, rotationnels. حاجة بتلف. ده أنواع من الموفمون لكن c'est pas en ligne droite. Ce mouvement représente, ou ce mouvement en ligne droite, il représente réellement le genre le plus simple des mouvements. La vitesse. C'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est la distance parcourue par un corps durant une unité de temps. يعني المسافة اللي الجسم ده هيقطعها في وحدة الزمن. ونقطة وحدة الزمن دي مهمة قوي. ليه؟ لأنه ça peut être une seconde, une minute, une heure. Et quand on parle des calculs dans la physique, احنا ما عندناش minute في الفيزيك خالص. يا إما on parle d'une heure أو d'une seconde. المينوت مش بنتكلم بيها خالص. On donne un exemple. Si on a deux voitures, une qui est rouge et l'autre est blanche, et les deux se déplacent sur la même route, الاتنين ماشيين في نفس الطريق, le trajet qu'ils font c'est le même. Mais la voiture rouge a mis un intervalle de temps, une période de temps T1 en secondes, c'est-à-dire un temps T
pour parcourir cette route. Mais la voiture blanche a mis le double de cet intervalle, T2. Alors, l'intervalle de temps T1 est inférieur à T2. Laquelle arrive en premier à la fin du trajet, ou laquelle est plus rapide? Laquelle des deux voitures est plus rapide que l'autre? Bien sûr, c'est la voiture rouge, car elle a parcouru la même distance que la voiture blanche a fait, mais dans un temps inférieur. Donc on voit ici la voiture rouge qui a réussi à faire le parcours, mais plus rapidement. Alors pourquoi on dit que la voiture rouge, c'est elle qui a fait le trajet plus rapidement? Car elle a mis du temps inférieur à l'autre. Si les deux voitures se déplacent sur deux trajets de différentes longueurs, la voiture rouge se déplace sur une route de longueur, disons D1 mètre. D, c'est la distance. Et 1, c'est, disons que c'est la première mesure, on peut dire, ou la D1, c'est la moitié de la mesure. Et la voiture blanche sur une autre route moins longue que la longueur des deux. Si les deux voitures parcourent les deux routes dans le même temps, malgré que D1 est plus long que D2, laquelle des deux voitures sera plus rapide? C'est la voiture rouge, bien sûr. Donc là, on voit la course entre les deux voitures, car la distance parcourue par la voiture rouge est plus longue que celle de la voiture blanche. Alors là, on arrive à ces deux facteurs qui peuvent définir le mouvement. Ça, c'est les deux facteurs les plus importants qu'on utilise pour définir un mouvement. Premièrement, c'est le temps nécessaire pour faire le trajet. Deuxièmement, c'est la distance parcourue dans ce temps. Et la relation entre la distance et le temps, ça va nous donner ce qu'on appelle la vitesse. Et la vitesse ici, elle sera calculée par cette relation distance sur temps. Et la vitesse ici, elle peut avoir une unité de mesure qui est mètre par seconde ou kilomètre par heure. Donc là, pour définir la vitesse, c'est la distance effectuée durant une unité de temps par le corps. La vitesse uniforme, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit que la vitesse est uniforme؟ يعني إيه؟ بالعربي السرعة المنتظمة. يعني إيه؟ Quand le corps effectue des distances égales dans des temps égaux. C'est-à-dire quoi? Si par exemple une voiture va faire 50 mètres de distance, chaque 10 mètres était fait dans une seconde. Et à chaque fois qu'elle fait 10 mètres, elle a fait un trajet qui a duré une seconde. Et quand on regarde ce calcul, donc on a en tout 50 mètres qui sont répartis en 5 intervalles de temps, chacune une seconde. Donc le calcul ici, ça sera vitesse est égale à distance sur temps, ce qui fait 50 sur 5, ça nous fait comme vitesse moyenne 5 mètres par seconde. Si le mouvement sera avec une vitesse uniforme, alors le corps mobile effectue des distances égales dans des temps égaux. La vitesse moyenne est la vitesse uniforme avec laquelle le corps effectue la même distance dans le même temps. C'est-à-dire quand on a un corps qui fait un trajet avec une vitesse uniforme, donc là, la vitesse moyenne doit être égale à la vitesse
la vitesse uniforme doit être égale à la vitesse moyenne. Si la vitesse moyenne d'un corps est égale à la vitesse uniforme, dans ce cas-là, V est égal à V. Et n'oubliez pas de mettre le trait sur le V moyenne. Donc c'est un mouvement uniforme. Si la vitesse moyenne n'est pas égale à la vitesse uniforme, comme on le voit ici, donc le corps effectue des distances égales dans des intervalles de temps inégaux. يعني الجسم ده بيعمل مسافات ممكن تكون متساوية، لكن الزمن بتاع كل مسافة مش زي التاني. يعني احنا في الأول قلنا ايه 10 متر par seconde. À chaque fois il fait 10 mètres, mais chaque seconde. Mais quand on arrive à un corps qui fait des distances égales, ils sont tous 10 mètres. La première distance, elle est 1 seconde. La deuxième, elle fait 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. Donc là, chaque fois, le corps a parcouru une partie du trajet, mais avec une vitesse différente. Donc là, le corps est dit d'effectuer des distances égales dans des intervalles de temps inégaux, ce qui fait que son mouvement est non uniforme. Ou l'inverse, l'axe, des distances inégales dans des intervalles de temps égaux. C'est-à-dire, il a fait 10 mètres, 50 mètres, 30 mètres, mais chaque fois, chaque trajet était fait dans 2 secondes. Le temps, c'est le même, mais ce qui varie, c'est les distances qu'il effectue dans chaque partie ou chaque intervalle. La vitesse relative. Alors, la vitesse relative, c'est la vitesse d'un corps mobile par rapport à un surveillant. Et où est le surveillant? ملاحظ. يعني ça peut être quelqu'un qui est debout sur le trottoir et il y a une voiture qui passe devant lui. Ça peut être quelqu'un qui est dans la voiture, mais il y a une autre voiture qui passe à côté de lui, soit dans le bon sens, dans le même sens, ou dans le sens opposé. Donc la valeur de la vitesse relative par rapport au surveillant qui est debout sur la terre est différente de la vitesse de la voiture, de la voiture par rapport au passager dans une autre voiture mobile. Yani, quand le surveillant est debout sur le trottoir, sa vitesse est égale à 0. Ben, il ne fait pas de mouvement. Donc il est statique. La vitesse بتاعته سرعته صفر. Il y a une voiture qui passe devant lui à une vitesse de 20 mètres par seconde. Non? Donc la vitesse relative de la voiture par rapport à ce surveillant statique sur le trottoir, ça sera 20 moins 0. Donc la différence entre les deux, c'est 20 mètres par seconde. Mais si on met le surveillant dans une voiture, et ça c'est ce qu'on verra maintenant, elle peut être positive si les deux corps se déplacent dans des sens opposés. Yani, une voiture qui part vers le nord à 30 mètres par seconde et une autre voiture qui part vers le sud à 50 mètres par seconde. La vitesse relative entre les deux, ça fait combien? Est-ce qu'on fait une addition ou une soustraction? Là, on va faire une addition. Pourquoi? Si on suppose qu'on a un point où il y a un surveillant imaginaire par lequel les deux voitures vont passer. La voiture qui passe vers le nord a parcouru 30 mètres dans une seconde. Alors dans la même seconde, la voiture qui part vers le sud a fait 50 mètres par seconde. Donc dans la même seconde, une a fait 30 dans un sens et l'autre a fait 50 dans l'autre sens. Ce qui nous fait additionner les deux sommes, 30 plus 50, et la somme de la vitesse ou la valeur de la vitesse relative sera la somme des deux vitesses. Là, par exemple, on voit le surveillant. Il est debout sur le trottoir. La vitesse du surveillant dans ce cas, il est 0.
la vitesse de la voiture est 50 mètres par seconde. Alors, la vitesse relative, c'est la différence entre les 50 et le 0, hein, ce qui fait 50 mètres par seconde. Si le surveillant est dans la voiture bleue, qui roule à 50 mètres par seconde, et la voiture rouge, qui roule dans le même sens à 30 mètres par seconde. Donc là, on vient de dire si les deux c'était dans le sens opposé. Quand on parle de deux sens dans le sens deux voitures dans le sens opposé, je vous rappelle une chose. Quand vous êtes par exemple sur la route vers Sahel par exemple ou n'importe quelle destination et vous prenez la route à grande vitesse, vous êtes en général on est à 100 ou 120 km par heure. Il y a une autre voiture qui arrive dans le sens opposé qui passe à côté de nous. Si les fenêtres sont ouvertes, on entendra un bruit énorme à cause du croisement des deux voitures et le mouvement de l'air à une vitesse énorme, 120 dans un sens, 120 dans l'autre, ça nous fait 240 km par heure. وده اللي بيعمل الصوت اللي هو مرة واحدة بتسمع صوت جامد جدا. D'aller, on a additionné les deux vitesses dans les sens opposés. Mais si les deux sont dans le même sens, comme ici par exemple dans le cas de ces deux voitures, une qui est rouge, une qui est bleue, une qui est à 50 et l'autre à 30, mais les deux dans des sens opposés. Les deux ont fait des distances dans la même seconde. Une qui est à 50 et l'autre elle est à 30, mais elle n'arrive pas à la rattraper. Donc là, la différence entre les deux, c'est 50 moins 30, ce qui fait 20 mètres par seconde. Si les deux se déplacent dans deux sens opposés aux mêmes vitesses, donc la vitesse relative pour les deux est égale à la vitesse de la voiture rouge plus la voiture bleue. 30 plus 50, ce qui fait 80 mètres par seconde. Un détail important, dans les problèmes que vous aurez, on aura dans un des vidéos, on va résoudre certains problèmes concernant les vitesses et l'accélération et tout ça. Ça sera juste pour les problèmes. Donc, parfois dans les problèmes, il vous donne les valeurs de la vitesse, une qui est en mètres par seconde et une autre qui est en kilomètres par heure. On ne peut pas faire le calcul avec deux unités de mesure différentes. Il faut soit convertir le mètre par seconde en kilomètres par heure ou l'inverse, kilomètres par heure en mètres par seconde. Et là, c'est en fonction de la multitude des conversions. C'est-à-dire, si on trouve que dans le problème, on a 4 ou 5 valeurs qui sont en kilomètres par heure et une seule qui est en mètres par seconde, donc c'est plus logique de convertir les mètres par seconde en kilomètres par heure et vice-versa aussi. Donc, هنا لازم أنت اللي بتحدد إلا لو l'examen précise. Yani, si l'examen a précisé de faire la conversion de la valeur en mètres par seconde, حتى لو كانوا كلهم en kilomètres par heure, donc là, il faut suivre les règles du problème. Alors, pour convertir le kilomètre par heure en mètres par seconde, on multiplie par 3,6. Et merci, je vous remercie pour votre attention.